STT. On va se lever. On va se lever. Parce qu'en fait, vous savez, je suis convaincu d'une chose. Quelles que soient les difficultés, nous allons triompher. Parce que je ne crois pas qu'il y a quelqu'un ici qui veut porter l'échec comme costume. Non, je ne pense pas. Donc, quelles que soient les difficultés, nous allons triompher. Et ça, c'est ma conviction personnelle et celle du Conseil de la coordination. Nous allons triompher. Camarades, je voudrais que vous soyez debout parce que nous allons nous dégourdir un peu. On ne va pas rester longtemps assis. Je vais commencer mes propos par cette phrase. Nous sommes tous d'accord que ce qui se passe dans notre pays, c'est une justice. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est une injustice qui est sociale, fondamentalement sociale. Tout à l'heure, le doyen, notre père, le retraité, a posé des questions par rapport à l'UEMOA. On n'a pas besoin d'aller encore faire des études, parce qu'on a déjà fait ces études-là. Je peux vous dire qu'en 1994, quand il y a eu la dévaluation, tous les pays, à l'exception du Togo, tous les pays ont fait des mesures d'accompagnement. Ils ont relevé leur salaire au double. Tous les pays l'ont fait, sauf le Togo. L'année passée, au Bénin à côté ici, vous avez appris l'augmentation que le président Yahi Boni a fait faire à la suite des mouvements. La même année passée, au Tchad, Idriss Déby avait fait 40%. Au Sénégal, depuis 10 ans, le Sénégal a fait comprendre clairement à l'UEMOA qu'il ne va jamais respecter le critère de convergence par rapport aux 35%. Parce que le Sénégal a un plan de développement pour son pays. Et le développement se base sur le salaire des citoyens. La Côte d'Ivoire, par Ouattara la dernière fois, a fait envoyer un courrier à l'UEMOA lui disant clairement qu'étant un pays qui sort de la guerre, il ne peut pas respecter ce critère d'engagement-là, de convergence. Les gens décident de l'avenir de leur pays. C'est un truc qui se prépare, c'est une politique évolutive. On ne peut pas aujourd'hui. Nous sommes à 50% de valeur indiciaire. 50%, ce n'est pas impossible. Nous étions, je voudrais dire une chose. En parlant des 100%, ce n'est pas parce que nous rêvions et qu'on était dans l'utopie qu'on le faisait. Ce n'était pas une proposition démagogique, non. Elle était basée sur des réalités chiffrées et économiquement prouvables. Si aujourd'hui on est arrivé à 50%, je le répète, c'est pour prouver aux gens que nous aimons le Togo au même titre qu'eux. Que nous ne sommes pas des gens envoyés pour détruire cette nation. Au contraire, nous sommes là pour faire en sorte que tous les Togolais puissent être épanouis et jouir des fruits de leur travail. C'est ce que nous voulons. Les 50%, madame l'a dit, pour ceux qui ne pourront pas arriver aux 20 000, on fera en sorte qu'il y ait une indemnité compensatrice pour qu'ils arrivent au moins à cela et qu'on puisse évoluer. C'est ce qui nous unit, chers camarades. Et je ne vois pas ce qui peut nous diviser. C'est le bien commun qui nous unit. Et je ne comprends pas pourquoi on va vouloir être divisé sur des choses qui sont, pour ma part, non fondamentales. Comment est-ce que les travailleurs togolais doivent faire pour qu'on puisse avoir 50%? C'est la question. Faisons des propositions concrètes, trouvons les voies et moyens pour arriver, au lieu de nous tirer sur des détails. Je ne crois pas que l'échec de la synergie profiterait à quelqu'un. Et je le répète encore, si nous échouons, nous serons responsables face à l'histoire. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Et je dis ceci, l'injustice, quelle qu'elle soit même sociale, lorsqu'elle s'érige en loi, la résistance devient devoir sacré. Je le répète encore, lorsque l'injustice, quelle qu'elle soit, s'érige en loi, la résistance est un devoir sacré. Quand on ne le fait pas, nous sommes coupables devant l'histoire. Camarades, nous devons résister. Faire en sorte que les travailleurs togolais puissent avoir les fruits de leur labeur. 20 ans que nous traînons, 20 ans que nous tirons le diable par la queue, 20 ans qu'on a perdu des camarades, des frères, nos pères, nos mères. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire en sorte que nous taisons un peu nos querelles pour pouvoir arracher au moins 50% et qu'on se batte sur des futilités? Vous pensez que l'histoire va reconnaître que c'est tel secteur qui a fait qu'on a eu 50%? Ou que c'est tel autre? Nous sommes tous travailleurs, au même titre. Nous souffrons tous dans la même misère, la même galère. Camarades travailleurs, je vous en prie,
taisons nos égoïsmes sectoriels. Et je vais dire ceci. Hier, les directeurs des hôpitaux ont été convoqués par le ministre de la Santé, par rapport à la santé, pour un message. Ce matin, on nous a invités pour nous le dire. Si nous n'étions pas des gens convaincus, je pense qu'on ne serait pas là ce soir. Le ministre a été clair, qu'il a fait tout et tout, mais que les finances ne sont pas disposées à payer les 20 et 30 000 francs aux policiers autonomes. Je le dis, pour que vous entendiez très bien, pour que les gens sachent que nous ne sommes pas ici pour un secteur, que nous sommes ici parce que nous avons une conviction. Nous voulons aller de l'avant. Et ils demandent aux hôpitaux de payer ces 20 000, 30 000 jusqu'à ce que le gouvernement puisse commencer par le rembourser. Un exemple, l'hôpital de Tocoin, par rapport à ce que le CEFOD a fait avoir comme gain en matière de primes de contagion et compagnie, à l'hôpital de Tocoin, ça fait 32 millions par mois que l'hôpital paye. Depuis janvier jusqu'à ce jour, l'hôpital paye cet argent-là sans que le gouvernement n'ait versé un franc. On lui demande aujourd'hui de faire encore 20 millions de plus. Ça, c'est qu'en 2 millions qu'on doit trouver chaque mois pour payer le budget autonome. Nous avons réfléchi. On s'est dit que c'était un problème sectoriel. Ça nous coûte, oui. Mais on n'a pas voulu le soulever parce qu'il nous faut réfléchir pour voir dans quelle mesure faire en sorte que la synergie reste dans sa ligne pour que nous puissions arriver au bout. Nous ne sacrifions pas nos camarades, les budgets autonomes. Mais nous leur demandons de faire en sorte qu'on puisse arriver à réussir. C'est pour cela qu'il est important et impératif que nous ayons une solution à ce combat que nous menons. On ne va pas laisser les gens sur le haut et les sacrifier au nom de nos égoïsmes particuliers. Nous allons tout faire pour réussir. Si on se retrouve en âge au niveau du CEFOD, on décidera ce qui avait par rapport au budget autonome du CEFOD. Mais pas seulement ça. Et les autres budgets autonomes, Edi Togo, les EV et les autres. Mais il faut que nous trouvions des solutions pour eux. Comprenons qu'on n'est pas à l'heure de se dire qui vaut quoi et qui fait quoi. Nous devons nous battre pour les travailleurs togolais. Nous devons nous battre pour les travailleurs togolais, je le répète encore une fois. C'est ce qui est important. Tous unis, on peut y arriver. Mais si on est divisé, on n'arrivera à rien. Au moins ça, reconnaissons-le, à Valesa, il a dit. Son mouvement s'appelle Solidarno, ça veut dire solidarité. Et c'est par ça ceux qui sont arrivés à réussir. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a prouvé à ce gouvernement, au monde entier, qu'il y a une renaissance par rapport aux travailleurs togolais. Quel que soit le secteur, on était unis, on est unis. Restons unis jusqu'à la fin. La fin n'est pas loin, elle est proche. Tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Si nous voulons que la lutte échoue, elle va échouer. Elle échouera proprement d'ailleurs. Non, c'est clair. J'ai pas envie d'avoir une langue de... Non, je ne l'aurai pas. Elle échouera proprement d'ailleurs. Mais si nous voulons que cette lutte réussisse, comme elle vient de le faire jusqu'à maintenant, c'est à chacun de savoir quel est son rôle. Ce ne sont pas nos petites querelles qui vont nous avancer. Camarades travailleurs, soyons mobilisés. La lettre de relance partira en notre nom à nous tous. La confiance en la coordination, elle est logique. Je le dis et je le répète encore, les 50% c'est pour prouver que nous sommes des patriotes. On va la voir, mais qui dit qu'on va s'arrêter en chemin? Qui dit qu'on va s'arrêter en chemin? Aidons-les à nous aider à nous donner 50%. Il dit que ça c'est trop, non? 50, ce n'est pas impossible. Normalement, c'est 72% qu'on devrait réclamer par rapport aux 20 000. Mais on a dit 50 plus l'indemnité compensatrice pour les autres. Camarades, je nous envoie parler à nos amis, à nos collègues. L'heure est telle que, plus que jamais, nous devons être mobilisés. Nous devons être mobilisés. Synergie. Non, on fait ça. Synergie. Vous avez oublié? Non, je sais pourquoi je le fais.
Synergie. Synergie. Je pense que nous allons reprendre nos habitudes. Nous allons, une fois encore, sceller notre engagement. Nous allons triompher, c'est certain. Mais pour peu que nous enterrons nos égoïsmes, nous triompherons. L'histoire retiendra ce mouvement, pas parce qu'il aboutit à un échec, mais parce qu'il aura triomphé fondamentalement. C'est ce qui est fondamental pour nous. Vous savez, Madame Nadou, camarade Aketa, camarade Soja, camarade Walla, moi, tous les camarades du conseil, nous ne sommes rien par rapport à vous. Nous ne sommes que des émanations de vous. Et ce qui est important, c'est qu'au nom de l'histoire, que nous puissions, je le répète encore, dans chaque ville, ériger des stèles, lorsqu'on aura réussi, sur lesquelles on mettra les noms de chaque travailleur togolais qui ont contribué à cette victoire. Pour que l'histoire retienne que ici, en telle année, tel travailleur s'est mobilisé pour que nous puissions arracher 50% de la valeur indiciaire. C'est nous tous. C'est nous tous. Nous allons donc céder encore une fois, quand vont cette unité et cet engagement à aller de l'avant, quoi que cela nous coûte, mais à revenir avec une victoire pour les générations futures et pour nous-mêmes. Nous allons nous lever, il est 18h-5 pour chanter bien notre pays. Et par après, je pense que nous puissions et nous pourrons tranquillement rentrer chez nous après que nous ayons procédé aux cérémonies habituelles de clôture. S'il vous plaît. Nous avons chanté dans l'unité, nous voulons te servir. On se tient par la main.